Quand vous dites le président qui donnait les ordres ou les instructions, il s'agit de qui concrètement? Denis Mais Sassou Nguesso lui-même qui donnait les Denis ordres? Sassou Nguesso donne des ordres à son officier d'ordonnance. Vous savez, il peut donner au protocole, mais tout ce qui est confidentiel, il passe par son garde-corps. Hein. Je voulais voir tel un tel, je voulais faire ceci, j'ai besoin d'un tel, et c'est le chef qu'on envoie. C'est ce qui a fait que je puisse connaître ce que ce soit à faire à Kinshasa. Comme, oui, madame, c'est des grands voleurs, tu comprends? Parce que je Non, le mais disais, c'est je très le répète, intéressant. Moi, je suis un peu intéressé à ce que vous êtes en train de dire. nous, Ce que vous avez fait à Kinshasa, c'est quoi concrètement? nous avons un compte au Trésor public. Mais c'est ça pour l'argent de l'État avec un compte à Libreville. Donc, une banque avec le président Bongo. Je le répète, une fois, je lui avais dit que lorsqu'il s'agissait de payer le salaire des fonctionnaires, quand il manquait d'argent, il demandait au TPG, est-ce que l'argent suffira? Ah non, chef, il manque de temps. Ben, il appelle l'ambassadeur qui était là, c'était le colonel Lebou. Bon, ben, envoie-moi tel montant pour les besoins. Et chaque fois, c'est moi qu'on utilisait qui partait sur la piste. L'avion s'arrêtait au tarmac. Hein. Donc, je rentrais. Il y a des fois, on était dans la lumière à l'aéroport. Par exprès, le temps de charger le sou, de charger l'argent. Vous voyez? Sans cortège. Donc, au bout et moi, du temps, je prends l'Inguiri, je monte dans la voiture. On me dit de le suivre. Et la deuxième, première voiture, au Nyangé et au bout était dans la première voiture. Moi, j'étais dans la deuxième voiture. Et quand je rentrais à la présidence, à la résidence au plateau, je rentrais dans la maison. Je sais là où il cache l'argent. Dans la Et maison, c'est-à-dire dans le palais de Denis dans Sassou le Nguesso. palais, dans où il cache l'argent, moi, je rentrais. Il y avait une porte derrière pour ouvrir, il faut dedans. Mais quand je sortais, le président avait dit une fois, avant de sortir, il faut bien pousser la porte. Oui, excellence. Et moi, il m'avait vu une fois, et il me dit, il ne m'a pas dit que, parce que, tu sais, dans mon Phonésie, on sait que je suis là du nord ou du sud. Il m'avait demandé, tu t'appelles comment? J'ai dit mon nom. Ah, tu es avec qui? Il dit, c'est le gars au colonel. Ah, d'accord. Il y a combien de sacs? J'ai dit, excellent, j'ai donné le nombre de sacs. J'ai dit, il y a un sac qui est déchiré là. Il dit, mets ça à côté. Et le matin, deux fois, on m'appelait pour traverser à Kinshasa pour aller déposer de l'argent. Donc, tout ce que Madame Sassou fait à Kinshasa, avec sa maman qu'on appelle la maman Poto, ils ont des biens là-bas, ils ont des maisons, des grands commerçants. C'est l'argent de l'État congolais. Moué les gens se contactent seulement de voir le plan signé par Moué mais ils n'ont pas le plan d'exécution rendu par le colonel Le Songo Moutando, le compte rendu du nombre de personnes qu'ils ont tuées, des villages qu'ils ont détruits, tout ce qu'ils avaient contenu, le nombre de gens qu'ils ont envoyés en exil. Tout était contrôlé, bien ficelé. Ça veut dire Oui. il y a un rapport comme ça qui existe sur Mais ce qu'ils j'ai ont ce déjà accompli. rapport-là. Figurez-vous, M. Perrin, ce qui est plus important. Si j'ai une note signée par Sassou Nguesso lui-même qui demande à Elf de nous les armes parce que souvent, pour le deuxième tour, il a tout raclé. Donc, il faut passer par le plan B. C'est le même plan, ce qu'on avait fait en 14, en 78, 77, 78. Donc, il dit, aidez-moi comme vous m'avez fait sur la mort de Mariam Gwavi. Vous voyez? Cette note a été publiée, j'ai déposé ça au tribunal, j'en ai publié ici. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement réagir? Non. Et c'est là où je dirais un mot sur la classe politique congolaise qui s'hasarde à aller participer aux mascarades des élections. J'irai un mot là-dessus et ça serait que vous me Oui, rappelez parce mais que pour la allez-y déjà parce là-dessus. qu'on peut oublier, parce qu'on a d'autres volets à traiter. On risque Alors, d'oublier. le volet, c'est quoi, M. Perrin? En Europe, quand un chef d'État ou un ministre est poursuivi, il démissionne, il se met à la disposition de la justice. Vous comprenez? Donc, Sassou Nguesso, avec qui il pèse plusieurs crimes, dont la mort de Mariam Gwabi, de Massamba Deba, Alphonse Massamba Deba, et du cardinal Miorinda, plus de 3000 d'Ikonongo, donc génocide reconnu par la Conférence nationale. Et il y a des textes qui sont là, signés, dont moi je détiens.
il ne s'est pas arrêté là. Il va violer la Constitution de 92. Donc, personne, aucun individu, aucun groupe d'individus ne peut prendre le pouvoir par des armes. Lui, il l'a fait. Et il a poursuivi les gens dans le pool pour dire, ces gens-là sont très majoritaires, moi j'en profite dès lors qu'il y a le feu vert de l'Élysée, et j'en profite. C'est ce que j'avais dit à l'Élysée dernièrement quand on m'a reçu là-bas. J'ai dit la vérité et j'en parle pas en patois, je parle en français parce qu'ils vont suivre. Bonjour et bienvenue sur R7, mesdames, messieurs. Merci de suivre ce numéro Droit de savoir avec Michel Ntsangou, président de l'Association de solidarité aux victimes des guerres du Congo-Brazzaville. Bonjour Michel Ntsangou, Bonjour, comment M. allez-vous? Perrin, et très heureux de vous revoir encore de nouveau sur votre chaîne. Et comment vous allez? Je vais bien, merci. En ce jour de mon anniversaire et vous me donnez cette opportunité, je peux que vous dire merci. Merci et joyeux anniversaire. Alors, vous affirmiez avoir déposé les plaintes contre le général Serge Oboa, directeur général de la sécurité personnelle de Denis Sassou Nguesso pour crime contre l'humanité. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ces démarches, où ces plaintes ont été déposées, quand et sur quels éléments portent ces plaintes concrètement? D'emblée, pour répondre à votre question, M. Perrin, euh, j'ai le devoir d'informer les Congolais pour qu'ils sachent, parce que nous parlons au nom des victimes de guerre, de toutes les victimes également, que ce soit du nord au sud de notre pays. Et donc, j'ai ce devoir-là de rendre compte au peuple congolais. C'est le collectif des officiers congolais qui sont dans les plaintes, qui sont poursuivis depuis les crimes qu'ils ont commis de 98, donc de 97, 98 et tout ce qui est suivi après. Donc, tout ce qui arrive comme des éléments nouveaux, des guerres qu'ils ont produites, pour moi, ce sont des compléments de nouveaux éléments au complément au dossier. Dès lors que les plaintes ont été déposées devant la Cour pénale internationale, à Paris devant le doyen des juges d'instruction et à Toulon, là où je suis en ce moment. Donc, disons-le clairement, ici, par exemple, nous sommes sur un volume numéro 2, donc tout est numéré dedans. Et les crimes qu'ils ont commis entre-temps, qui sont en cours, moi, j'ai envoyé comme élément nouveau auprès de la Cour pénale comme au doyen des juges. D'abord, pour moi aussi, c'est une occasion de remercier les autorités du ministère des Affaires étrangères françaises à qui, avec rapidité, m'ont répondu rapidement, y compris le secrétariat du doyen des juges, sur les éléments nouveaux dans le courrier dans lequel nous allons parler depuis peu de temps, que j'ai envoyé. Et ça fait des effets, parce que j'ai vu à Brazzaville les mêmes bourreaux conduire une lettre pour dire qu'ils ont arrêté les expulsions au pays dans le pool, compte tenu de ce qu'on a pu envoyer comme courrier. Alors, pour être plus complet, c'est pour dire que les plaintes qui ont été déposées, moi, je ne passe plus par les services d'accueil. Le doyen de juge m'avait envoyé l'email direct du secrétariat qu'en cas des éléments nouveaux, vous nous envoyez directement. Donc, quand il y a des éléments qui tombent, même vos émissions, s'il y a des déclarations nouvelles ou des révélations qui passent, moi, j'envoie des liens. C'est comme ça Oui, que mais j'agis. quels sont donc les derniers éléments que vous avez transmis Déjà à la là, Cour vous avez pénale? vu qu'au niveau de Norvège, il y a eu des révélations sur les détournements de fonds publics sur le pot de vin sur le président Sassou qui a été cité dans le scandale. En suivant votre émission, j'ai coupé, j'ai envoyé. Oui, mais moi je veux qu'on revienne d'abord sur le cas de ce qui est en train de se passer actuellement
au Congo, au Brazzaville, j'ai cité l'opération, voilà, de lutte contre le banditisme, une opération sous fausse bannière, il faut le dire comme ça, mais en réalité, ce sont des crimes, puisqu'il s'agit là des exécutions sommaires en public en plus, des jeunes présumés délinquants qui sont abattus à bout portant comme des petits lapins dans la rue, des corps profanés, des maisons incendiées, sans procès et comme il aime à le dire lui-même, Serge Boa, sans état d'âme. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce dossier? Ah, ce dossier, ce sont les éléments que j'ai envoyés à peine 2 semaines. Et je voulais aussi dire là quelque chose là-dessus, monsieur Grant, parce que ce que le gouvernement actuel, ce régime est en train de faire, euh, c'est inhumain. Parce que personne n'a le droit de tuer, d'exécuter quelqu'un parce que la peine de mort a été abolie dans notre pays. Et quelles que soient les circonstances de la personne, l'homme doit avoir droit à un jugement. Il doit être écouté. Oboa n'est pas au-dessus de la loi. Ce qu'ils font là, c'est eux qui, d'abord, disons-le clairement, pour que je sois un peu apaisé, c'est que bébé noir, c'est une création de pouvoir. Non pas seulement de bébé noir, M. Dupérin. Reprenons sur le cas d'Nsi Loulou et d'Ntumi. Ntumi est signataire de la paix avec Sassou. D'abord, c'est un portefeuille. Comment se fait-il que pendant qu'on signe des accords de paix avec eux, on leur accorde quelques milices reconnues officiellement avec les armes? Pour quelle raison? Si ce n'était pas monté par exemple pour dire que demain matin, vous allez utiliser le même arme contre moi, comme ça j'aurai l'occasion d'embaudir là-dessus. C'est ce qui s'est fait. Ils Évidemment, n'avaient nous pas ce reviendrons, droit-là. voilà, nous reviendrons sur la situation, j'allais dire le cas Frédéric Bensamou, pasteur Ntoumi tout à l'heure, et tout ce qui est en train de se passer, de se dérouler dans le département du Poul. Ce matin, j'avais encore des informations qui affirmaient que, voilà, les attaques continuent, mais bon, on va chercher à vérifier tout cela et vous nous direz si vous êtes aussi informés sur ce qui se passe actuellement. Nous sommes aujourd'hui le 2 février 2026 si réellement les attaques continuent dans le pool. Mais je reviens sur le cas Serge Oboa. Tout à l'heure, vous avez dit, bon, c'est vrai, il faut reconnaître que le banditisme doit être combattu dans tous les cas. Voilà, un Oui, pays doit tout à fait. vivre en paix et les bandits doivent être traqués, arrêtés, présentés devant la justice, Tout à fait. qui va établir évidemment leur culpabilité et les condamner. Ça, c'est normal. Vous avez même rappelé tout à l'heure que le Congo est signataire de l'abolition de la peine de mort. Avant de continuer, je vais vous proposer un extrait. Il s'agit d'une réponse que donnait Anatole Coliné Makosso. Premièrement, la loi est dure, mais c'est la loi. Il faut l'appliquer. Il faut éviter de contourner la loi pour espérer régler vite un problème. Vous pouvez vous tromper. Voilà. Et deuxièmement, on ne livre pas comme ça un humain à la vindicte populaire sans s'être assuré de ce que la procédure a été conduite à son terme. J'ai envie de vous rappeler, madame, j'ai une des formations professionnelles. Je suis magistrat de formation. Et donc, j'ai l'obligation de veiller à ce que les procédures soient engagées conformément à la loi. Alors, Michel Sangou, vous venez là de suivre Anatole Coliné Makosso, qui, en sa qualité, comme il le dit lui-même, de magistrat, qui n'est pas normal qu'une personne, soit-elle délinquant, soit condamnée sans les procédures judiciaires préalables, sans que sa responsabilité ne soit établie par un procès. Bien curieusement, l'opération qui se mène aujourd'hui, et j'ai encore entendu dire par Anatole Coliné Makosso, alors qu'il présentait évidemment son livre Bilan, sur cette question, une question précise lui a été posée sur ce qui se faisait. Et là, il a été évasif. C'était de dire, oui, en sorte, il a acquiescé. D'accord? Il soutenait l'opération, puisqu'il le dit même. Nous soutenons nos forces de l'ordre.
Arrivera un moment où, lorsque les responsabilités seront établies, eh bien, on verra ce qu'il faut faire s'il y a des réparations. Je prends la parole au nom de la Brève Online. Je suis Gigi Pombo. Monsieur Anatole Kolini-Makosso, vous êtes juriste de formation. La traque des bébés noirs est en train de ramener peu à peu la quiétude au sein de la société. Mais pourquoi casser les maisons? Des parents qui ont tant souffert pour construire leur maison à la sueur de leur front, alors que certains parents sont locataires. Et des maisons cassées, ce sont les propriétaires qui payent le prix. Il était temps que l'État intervienne. D'abord, qu'il garantisse la sécurité des citoyens. Ensuite, qu'il dise aux citoyens que l'État seul a le monopole de la force légitime, la violence physique légitime. Et l'État est intervenu en renforçant les services de sécurité. Oui, il peut y avoir qu'il y ait des choses qui dépassent notre entendement. Le moment venu, nous évaluerons. Soyez rassurés, Madame la journaliste, que le moment venu, l'État, en toute responsabilité, évaluera l'action qu'il a entreprise, en toute responsabilité, je le dis encore, et saura, s'il y a des réparations à faire, saura faire les réparations civiles nécessaires, mais ce qui compte, c'est que la sécurité revienne. Vous voyez que c'est un double langage, en fait, lorsqu'on écoute Anatole Kolini-Makosso. Voilà pourquoi moi je reviens sur vos démarches que vous avez eu à mener, notamment sur parce que ce qui se passe actuellement est très grave. Très grave. Même les mots-là n'agissent pas comme ça. Oui, je vais essayer de révéler quelque chose pour vous dire qu'est-ce qui était caché sur cette opération de Koulouna. Je vous en prie. Vous savez que ça a débuté en septembre, entre le 15. Mais un mois avant, le même Premier ministre que vous parlez, Colonel Makosso, avec Hugues Gondendéré, ils se sont rendus à Loudima pour voir des installations dans lesquelles on pouvait mettre ces enfants-là. Et dans l'entendre parler, il disait, oui, le Congolais disait qu'on ne fait rien, mais il fallait qu'il y ait de la patience, voilà ce qu'on a pu, les installations sont faites. Ces jeunes-là qui ont débordé, qui sèment la terreur, seront rééduqués ici. À près de 10 km de Madingo Centre se trouve le centre d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes d'Aubéville. Doté d'une capacité d'accueil estimée à 400 jeunes, ce centre qui est né de la volonté du chef de l'État Denis Sassou Nguesso s'apprête à recevoir la première cohorte des jeunes en conflit avec la loi, couramment appelés bébés noirs. Comparativement au mois antérieur, les travaux avancent normalement, d'où l'optimisme du ministre en charge de la jeunesse Hugues Golondélé, qui l'a visité le mardi 22 septembre 2025. On ne devrait pas s'en réjouir davantage, sinon que donner encore un peu plus d'énergie pour faire mieux. Parce qu'au Béville aujourd'hui, demain ça sera au Tsende, après au Tsende ça va être au Dziba et au Bokania. Et nous avons certainement encore un peu d'énergie pour réaliser ces travaux pour le bien de notre jeunesse. Parce que le futur de ces jeunes, le futur de la jeunesse congolaise se construit aujourd'hui. Donc en finalité, c'est bien que le gouvernement ait pris l'engagement de bâtir ce genre de centre pour atténuer tant bien que mal ce phénomène qui commence à rentrer dans nos ménages. Loin d'être un centre de rétention comme certains peuvent le penser, Aubéville est une école de rééducation avec un objectif bien déterminé, notamment lutter contre le banditisme en milieu urbain en redonnant confiance non seulement aux jeunes délinquants, mais également et surtout à la société. Nous nous réjouissons parce que cette agence qui est née de la volonté du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et qui est en train de prendre corps avec la dextérité du ministre Hugues Ngolondélé. Nous sommes contents de la visite du ministre. Et aujourd'hui, prélude à l'arrivée du Premier ministre ici demain, nous sommes en train de se préparer de telle sorte que
les choses se passent très bien parce que d'ici peu de temps, le centre d'Aubéville, l'insertion et de réinsertion sociale des jeunes d'Aubéville, va recevoir la première cohorte de ces jeunes. Pour le directeur général de l'Agence nationale d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes, Emery Patrick Olandjombo, structure publique créée justement pour gérer Aubéville et bien d'autres centres en création, les travaux déjà réalisés jusqu'ici prouvent à suffisance l'intérêt que le chef de l'État accorde à la jeunesse congolaise. La formation ici va se dérouler en 4 phases. La première phase, dite phase d'éducation civique, leurs activités seront chronométrées. Ils se déplaceront toujours en groupe. On va leur inculquer l'amour du pays, le respect des institutions, le respect des autres, le respect du bien public et puis la vie en communauté. Ces jeunes qui auront franchi la première phase, qui va durer 3 mois, vont commencer l'apprentissage des métiers. Ici, nous avons quelques modules. Nous avons la menuiserie, nous avons la boulangerie-pâtisserie, nous avons la soudure, nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage porcin et avicole. Dans le but de toucher du doigt le niveau d'exécution des travaux de ce centre, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, avec à ses côtés Hugues Golondele et Rigobert Mabundu, respectivement ministres en charge de la jeunesse et de la recherche scientifique, ont eu droit à une visite guidée le 23 septembre courant, du centre de désintoxication à l'espace loisir, en passant par le centre de santé, l'amphithéâtre, les dortoirs, les salles de classe et les logements des encadreurs. Le chef du gouvernement a eu les mots justes pour apprécier le niveau d'exécution des travaux. Je suis d'autant plus impressionné par la qualité des infrastructures. Je disais à M. le ministre, et je le dis aux populations qui ont longtemps marqué l'impatience, au même titre que nous. Au même titre que moi, au même titre que le président de la République, qui tenait à ce que ce centre soit vite ouvert. Je dis, la patience valait la peine. Voilà. Parce qu'on n'a pas voulu confondre précipitation avec vitesse. Le ministre a tenu à prendre le temps qu'il faut, à s'enrichir de toutes les expériences, à s'entourer de toutes les compétences. Et je crois que le résultat qui nous est servi aujourd'hui méritait effectivement que nous ayons pris ce temps pour qu'on réalise que nous avons un établissement digne de ce nom. Et j'ai toujours continué à le dire, le ministre le disait d'ailleurs, nous sommes là dans la trajectoire telle qu'elle avait été définie par le président de la République. Voilà, je salue ce travail et je crois que le gouvernement va se mobiliser pour accélérer les travaux du centre d'addictologie pour que effectivement tous les services soient complets et que dans les meilleurs délais, ce centre puisse être ouvert à nos citoyens, à nos jeunes en conflit avec la. Mais 2 semaines après, il y a eu opération des zéro corona. Donc, le gouvernement qui est allé avec le ministre de la Jeunesse, pour rien. Ils n'ont même pas respecté ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Et reprenons le cas de Oboya, Serge Oboa. Il fait un moment qu'il a dit, je donne un ultimatum jusqu'au 15 janvier. Ceux qui ne porteront pas de casque, de motos qui n'auront pas de matériel, va croiser la loi. Mais qu'est-ce qui s'est passé que le 11 janvier, ils sont allés brûler les motos en passant par Mindouli, lors d'un passage. On a traité Mindouli. Là aussi, ils ont violé leur propre note qu'ils avaient fait. Parce que c'est très intéressant, pardon de vous couper comme ça, je sais que les spectateurs me le reprochent, mais c'est normal, parce qu'on veut avoir quelques éléments de détail aussi, c'est ça l'interview, voilà. Il faut poser, c'est un échange questions-réponses. Et lorsque vous évoquez ce double langage, double standard, en fait, que l'on observe évidemment au niveau des membres du gouvernement congolais, vous avez rappelé tout à l'heure la visite d'Anatole Koliné-Makosso et le ministre, je ne sais pas si c'est de la jeunesse. Alors, ils sont allés donc visiter ce centre de réinsertion des jeunes et ils disent
La reporter, d'ailleurs, la journaliste qui en parle, met un accent sur les Kuluna, en question qu'on devrait réinsérer, reformer et réinsérer. Et bien curieusement, 2 semaines après, bien, ils ont déclenché une opération, ils disent de lutte contre les Kuluna, en train de les abattre comme des chiens, mais là encore, sans procès. Et vous expliquez encore que le même Serge Boa qui dit, qui donne un délai si, voilà, les propriétaires des motos, comme on appelle ça, ne sont pas en règle, eh bien, on va commencer à... Mais est-ce qu'on avait besoin de brûler ces motos parce qu'ils ne sont pas en règle, les propriétaires? Ça ne s'explique pas, parce qu'après, vous avez même dit, le délai n'étant même pas encore consommé, les voilà qui ont lancé une opération, ils sont allés brûler une moto dans le pool. Donc, on comprend très bien, lorsqu'on recoupe toutes ces informations, on a bien l'impression que c'est un désordre, ce sont des crimes, en fait, planifiés. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Ça a été bien planifié parce que le président Sassou, qui tente de se présenter, n'a pas de bilan et son bilan, c'est de parler de la paix. Il nous rappelle lui-même qu'à chaque de mes discours que je fais, je vous parle de la paix, est-ce que vous n'entendez pas? Ça veut dire, pour lui, la paix, si vous ne me votez pas, vous aurez la guerre. Vous voyez? Donc, pour montrer au peuple congolais que maintenant il s'occupe des problèmes de la sécurité au pays, il dit donc il faut sacrifier ces enfants-là, qu'ils ont même formés. Parce que c'est Ndenge qui est allé chez ces enfants-là à Kinshasa. On coupe tout, même ce qui est là. Ils sont allés prendre ces enfants-là pour protéger le pouvoir, pour qu'ils puissent opprimer les opposants avant la vie. Et quand ils ont vu que ça commence à déborder... Oui, Michel Sangou, vous faites là des affirmations qui nécessitent tout de même quelques éléments d'appréciation. Lorsque vous dites que c'est Ndenge qui est allé chercher ses enfants à Kinshasa, vous avez quelques éléments là-dessus pour comprendre ce que vous êtes en train de dire? Vous n'avez qu'à suivre les versions des différents discours prononcés par ces jeunes-là. On les a tués directement balle dans la tête pour le faire taire, parce que sinon demain ils vont parler. Pourquoi? Ndenge avait besoin de ces jeunes-là pour prouver qu'ils travaillaient bien. Ces gens-là étaient même escortés par la police. C'est eux qui demandaient, tel monsieur a eu de l'argent pour des travaux, donc là-bas, allez-y. Et ils n'étaient pas loin. Ce même président du groupe bandit avait dit, quand la police nous attrape, on les amène une semaine après. Les autres ont même des sobriquets qu'on appelle, comment on appelle, non, aller-retour. Donc, quand je rentre en prison, la semaine prochaine, on me sort. Donc, Ndenge et celui qui fait le numéro qu'on appelle le procureur Nakala, ils le savent. Ils le savent. Vous avez encore, monsieur Perrin, Mourani, qui est le député, avait dit ça. Chacun de nous a des armes. Nous avons aussi des milices à chacun de nous, mais ce n'est pas suffisant. Il avait dit à Ndenge. On avait eu un petit test ici le 4 avril 2016. On a compris qui est qui. Donc, c'était un petit test. C'était un petit test. Ils étaient dans les véhicules blindés, mais ils ont vu un acteur en première ligne, chassant, tuant les ninjas. Ils ont vu ça. Voilà, donc, on n'est pas fini, mais on respecte. Et les armes qu'il a, par rapport à sa fonction, il doit faire très attention parce que beaucoup de gens en ont. On a aussi des forces en attente, dormantes. Parce que, qu'on le veuille ou non, le gâteau tel que posé sur la table où chacun s'enchevrette pour venir s'assurer avoir un bon morceau. Mais ce gâteau-là, c'est nous qui sommes allés le chercher. Comment les Congolais ont de courte mémoire? Ils ont la capacité de faire des déclarations parce qu'ils savent que c'est leur pouvoir, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais les Congolais doivent suivre. Suivre à la lettre pour toute chaque déclaration de chaque individu pour dire voilà ce qu'ils ont fait. Donc,
Ça, c'est ce qu'on appelle le plan Mouébara qui doit continuer. Parce que, euh, retenez-le, Sassou n'a pas besoin de poules parce que non pas ils sont majoritaires dans le pays, mais parce qu'ils sont proches de Brazzaville et ils dérangent le pouvoir. Il en a dit, les petits au Congo, même quand tu le tues, quand ils ont besoin de faire quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Prenez le cas d'un ninja qui a pris du fusil de chasse, ils étaient 3 pour barrer la route au convoi militaire. Il faut être malade, il faut être fou. Il n'avait que calibre 12. Même si les autres avaient pris les précautions de se cacher, mais ceux qui sont descendus de la voie, et ils ont le courage, ils savaient que ceux qui vont venir là, c'est nos partenaires de la paix. Nous allons négocier pour qu'on nous rembourse les motos. Alors, qu'est-ce que les officiers de l'armée devaient faire? Les courageux devaient se rapprocher pour dire pourquoi vous avez fermé la route, qu'est-ce que vous voulez? En Europe, quand des terroristes prennent des gens en otage, on négocie, mais on n'ouvre pas de feu. Vous comprenez? Oui, mais Michel Tsabou, tout à l'heure, vous avez parlé du plan Mouébara. Est-ce que vous avez travaillé sur ce dossier aussi? Mouébara, c'est le dossier le plus lourd, M. Perrin. Je suis bien outillé, je m'étais préparé bien avant, et Dieu avait voulu que je sois témoin de l'histoire, parce que j'ai eu la chance de travailler avec ces gens-là, de côtoyer et de participer même à la conférence, même de loin, parce que nous étions chauffeurs. Donc, tout ce que je parle, ce sont des vécus, ce que j'ai vu et ce que j'ai subi. Et ce que vous avez vu, c'est quoi concrètement? Ce que vous avez vu, c'est quoi concrètement sur le plan Mouébara? Mouébara, c'est parce que ce sont les éléments qui sont devenus juridiques que je ne peux pas balancer. Mouébara, les gens se contactent seulement de voir le plan signé par Mouébara. Mais ils n'ont pas le plan d'exécution rendu par le colonel Le Songo Moutando, le compte rendu de nombre de personnes qu'ils ont tuées, des villages qu'ils ont détruits, tout ce qu'ils avaient contenu, le nombre de gens qu'ils ont envoyés en exil. Tout était contrôlé, bien ficelé. Ça veut dire qu'il y a un rapport comme ça qui existe sur... Mais j'ai ce rapport-là. Figurez-vous, M. Perrin, ce qui est plus important. Si j'ai une note signée par Sassou Nguesso lui-même qui demande à Elf de donner-nous les armes parce que souvent, pour le deuxième tour, il a tout raclé. Donc, il faut passer par le plan B. C'est le même plan, ce qu'on avait fait en 78, 77, 78. Donc, il dit, aidez-moi comme vous m'avez fait sur la mort de Mariam Gwabi. Vous voyez? Cette note a été publiée, j'ai déposé ça au tribunal, j'en ai publié ici. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement réagir? Non. Et c'est là où je dirais un mot sur la classe politique congolaise qui s'hasarde à aller participer aux mascarades des élections. J'irai un mot là-dessus et sachez que vous me rappelez. Oui, allez-y déjà parce qu'on peut oublier, parce qu'on a d'autres volets à traiter. On risque d'oublier. Alors, le volet, c'est quoi, M. Perrin? Sur ce volet-là, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? En Europe, quand un chef d'État ou un ministre est poursuivi, il démissionne, il se met à la disposition de la justice. Vous comprenez? Donc, Sassou Nguesso, avec qui il pèse plusieurs crimes, dont la mort de Mariam Gwabi, de Massamba Deba, et du cardinal Minorina, plus de 3000 d'Ikonongo, donc génocide reconnu par la Conférence nationale. Il y a des textes qui sont là, signés, dont moi je détiens. Il ne s'est pas arrêté là, il va violer la Constitution de 92. Donc personne, aucun individu, aucun groupe d'individus ne peut prendre le pouvoir par des armes. Lui, il l'a fait. Et il a poursuivi les gens dans le pool pour dire, ces gens-là sont très majoritaires, moi j'en profite dès lors qu'il y a le feu vert de l'Élysée, et j'en profite. C'est ce que j'avais dit à l'Élysée dernièrement quand on m'a reçu là-bas. J'ai dit la vérité et j'en parle pas en patois, je parle en français parce qu'ils vont suivre. Je les ai dit, vous avez créé un monstre au Congo. L'homme que vous avez vu, il est devenu incontrôlable. Donc, on en a assez.
Vous n'allez pas me dire non, j'étais au parfum parce que j'ai travaillé à la présidence. Ce gars-là, c'était vraiment un criminel. Alors, donc, Vous comprenez? quand vous dites ce gars-là, en fait, c'est bien Denis Sassou Nguesso dont il s'agit, c'est un criminel. Vous dites, vous avez déposé plusieurs plaintes contre lui, notamment en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, mais il y a aussi les crimes économiques. Là, vous rappelez tout à l'heure le scandale avec, c'est-à-dire les révélations du parquet norvégien où Denis Sassou Nguesso a perçu 25 millions de dollars, à l'équivalent de 15 milliards de francs CFA, des pots de vin, voilà, pour voilà, un permis d'exploitation pétrolière au Congo-Brazzaville. Donc une corruption aggravée à grande échelle. Et vous disiez tout à l'heure, lorsque un chef d'État est compromis dans ce genre de dossier, et surtout il est aussi poursuivi pour les biens mal acquis, ne devrait normalement pas être candidat à l'élection présidentielle. Et vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que certains candidats de l'opposition ont-ils opté d'accompagner évidemment cette mascarade, c'est ça? Monsieur Perrin, non pas seulement certains candidats, on parle de la classe politique congolaise en général. Ils sont collectivement responsables, vous comprenez? Parce que il n'a pas tué un seul. On parle de plus de 400 000 morts dans le pôle. Beaucoup de villages qui ont été radiés, qui n'existent plus. Il y a des charniers, parce qu'on en parlera plus tard. Il y a des fosses communes. Regardez, M. Perrin. En 97, lorsque Bernard Corella, et à son âme, avait bénéficié le cessez-le-feu, le temps de ramasser des armes et de ramasser des corps. Vous savez qu'il y avait beaucoup de gens de pouces qu'on demandait qu'on payait 30 000 francs par corps. Nos amis de la RDC, ils en ont fait affaire. Tous ces corps étaient repartis à Bakongo, non, dans le côté du Dieu. Ils sont dans les fosses communes. Plus de 3 000 corps dans les fosses communes. Mais personne n'en parle. Ni les gens de MCDI, ni de l'UPADES. Personne n'en parle. Même ceux qui sont témoins demain matin, parce qu'on va vous dire que les gens vont construire dessus pour éviter qu'il y ait pour faire la disparition de code, seront responsables. Ils seront poursuivis en justice. Tout comme vraiment, je lance un appel ici, M. Perrin, sur votre chaîne, au peuple congolais dans le pôle de veiller sur les charniers qui sont là, de veiller à Bandandunga, de veiller au grand séminaire, parce qu'il y a encore des cordes qui traînent là. L'Église catholique a fermé les yeux alors que dans les paroisses, c'était devenu des cimetières. Mais ils n'en parlent pas. Ils ont peur. Ils n'ont pas peur. Certains nous ont trahis parce qu'ils sont devenus membres de la franc-maçon. Voilà ce que les Mais pardon, tout ce que vous êtes en train de dire là, j'espère que vous avez les éléments de défense au cas où, c'est ça. Monsieur Perrin, vous êtes en face de quelqu'un qui a déposé plainte. Et ce que je dis n'engage que moi. Je donne la matière à ce que aux députés, ou plutôt aux avocats de la défense, d'en saisir l'occasion. Voilà pourquoi je vous dis. Les zones que vous venez de citer tout à l'heure, là, vous parliez de quelques zones, hein. Tout à l'heure, vous avez cité 3, 4 comme ça. Ça veut dire que c'est à ces endroits qu'il y a des charniers. J'ai des images avec moi, mais vous savez que le régime de Brazzaville n'a pas honte. Si je me mets à dévoiler tout ça, à monter les images, demain matin, il n'y aura plus rien. Ils vont aller dire. Parce que c'est des sanguinaires. Ils ne vivent que de ça. Leur régime, c'est un régime de bandits, de criminels. Donc, leur but, c'est effacer. Revenons au cas. Je vous donne encore un autre exemple. Le 12 mars, depuis là, Oui. M. Mathias avait dit ça en pleine conférence de presse, qu'il y a eu plus de 3000 corps qu'on avait entassés dans les cimetières au nord. On nous a présenté combien? 280 000 blessés. Vous comprenez? Ils n'ont pas de cœur, ces gens-là. Moi, j'ai travaillé avec eux, mais au départ, on ne savait pas ce qu'ils étaient. Mais
Quand je vois ce qu'il faut, j'ai même envie de vomir. C'est des Vous avez monstres. vous avez dit quelque chose de très intéressant là. Vous avez travaillé avec eux. C'était quoi votre rôle à leur côté? Et c'était où concrètement? Parce que c'est aussi, c'est toujours bien pour les raisons de précision, surtout pour ceux qui nous suivent. Si vous avez travaillé avec eux qui, où? Moi, je fus chauffeur dans un service de l'État qui était le Fonacom. Donc, j'avais perçu une administration qu'on appelle un détachement au niveau de la présidence par le cabinet du chef de l'État. Donc, on m'avait mis au parc auto pour conduire les automates. Et il fut un moment où j'étais aussi affecté à la primature, plutôt au protocole national, puis à la primature. Mais pendant mon séjour à la présidence sur le station 1, j'ai été aussi le chauffeur de celui qui conduisait colonel Onyangue. Moi, je ne le conduisais pas, mais je faisais toutes les courses. Parce que lui, étant qu'officier d'ordonnance du chef de l'État, il n'avait pas le temps de faire des courses, des déplacements. Donc, le président nous donne des instructions, on m'appelle, par moto, voilà, va à tel endroit, va déposer ici, fais ça, et je rendais compte. Quand vous dites le président qui donnait les ordres ou les instructions, il s'agit de qui concrètement? Denis Mais Sassou Nguesso lui-même qui donnait les Denis ordres? Sassou Nguesso donne les ordres à son officier d'ordonnance. Vous savez, il peut donner au protocole, mais tout ce qui est confidentiel, il passe par son garde-corps. Hein? Je voulais voir tel un tel, je voulais faire ceci, j'ai besoin d'un tel, et c'est le chauffeur qu'on envoie. C'est ce qui a fait que je puisse connaître ce que ce soit à faire à Kinshasa. Comme, oui, madame, c'est des grands voleurs, tu comprends? Parce que je Non, l'ai mais dit, c'est je très le répète, intéressant. Moi, je suis un peu intéressé à ce que vous êtes en train de dire. nous, a- Ce que vous avez fait à Kinshasa, c'est quoi concrètement? nous avons un compte au Trésor public. Mais c'est ça pour l'argent de l'État avait un compte à Libreville. Donc, une banque avec le président Bongo. Je le répète, une fois, je lui avais dit que lorsqu'il s'agissait de payer le salaire des fonctionnaires, quand il manquait d'argent, il demandait au TPG, est-ce que l'argent suffira? Non, chef, il manque de temps. Ben, il appelle l'ambassadeur qui était là, c'était le colonel Lebou. Bon, ben, envoie-moi tel montant pour les besoins. Et chaque fois, c'est moi qu'on utilisait qui partait sur la piste. L'avion s'arrêtait au tarmac. Hein. Donc, je rentrais. Il y a des fois, on était dans la lumière à l'aéroport. Par exprès, le temps de charger le sou, de charger l'argent. Vous voyez? Sans cortège. Donc, au bout et moi, du monde, je prends l'Inguiri, je monte dans la voiture. On me dit de le suivre. Et la première voiture, au Nyangé et au bout était dans la première voiture. Moi, j'étais dans la deuxième voiture. Et quand je rentrais à la présidence, à la résidence au plateau, je rentrais dans la maison. Je sais là où il cache l'argent. Dans la maison, c'est-à-dire dans le palais de Denis Sassou Dans le Nguesso. palais, dans où il cache l'argent, moi, je rentrais. Il y avait une porte derrière, pour ouvrir, il faut dedans. Mais quand je sortais, le président avait dit une fois, avant de sortir, il faut bien pousser la porte. Oui, excellence. Et moi, il m'avait vu une fois, il me dit, il ne m'a pas dit que, parce que, tu sais, dans morphologie, on sait que celui-là est du nord ou du sud. Il m'avait demandé, tu t'appelles comment? J'ai dit mon nom. Ah, tu es avec qui? Il dit, c'est le gars au colonel. Ah, d'accord. Il y a combien de sacs? J'ai dit, excellent, j'ai donné le nombre de sacs. J'ai dit, il y a un sac qui est déchiré là. Il dit, mets ça à côté. Et le matin, deux fois, on m'appelait pour traverser à Kinshasa pour aller déposer de l'argent. Donc, tout ce que Madame Sassou fait à Kinshasa, avec sa maman qu'on appelle la maman Poto, ils ont des biens là-bas, ils ont des maisons, des grands commerçants. C'est l'argent de l'État congolais. Voilà pourquoi je dis ça ouvertement ici. Pourquoi? J'anticipe un peu, s'il vous plaît. Je ne sais pas pour m'éparpiller, mais je voulais que vraiment que les Congolais puissent le savoir. Même à l'Élysée, on m'a dit pourquoi vous avez écrit au président Tshisekedi. J'ai dit, j'en sais quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de biens de Congolais, de l'argent de trésor, qui se trouvent à Kinshasa. Ils ont des stations d'essence là-bas. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous voyez? Et Oui, la plupart de ces gens-là, s'il vous plaît, Michel monsieur le Sabou. Perrin, la plupart de ces gens-là, ils ont tous les femmes de Kinshasa.
la plupart. Donc, ils ont tous les Je biens. comprends très bien tout cela. Bon, après, les téléspectateurs vont m'en pardonner, mais c'est ça le principe d'une interview. Je suis obligé de poser certaines questions de précision, et c'est normal, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une conférence, malheureusement. Et donc, vous disiez tout à l'heure, Michel Sangou, que Denis Sassou Nguesso donnait des instructions directement à son homme de main, que vous avez cité le nom tout à l'heure. Et après, bon, vous étiez voilà, son collaborateur et vous partiez accomplir la mission. Et une des missions, vous nous avez expliqué tout à l'heure, c'est que Denis Sassou Nguesso peut demander qu'on aille chercher l'argent. Je ne sais pas si c'est au Gabon. Et c'est vous qui réceptionnez cet argent-là. D'Engiri, vous avez dit, au pied de l'avion. Vous prenez cet argent et vous partez déposer chez lui. Et vous connaissez même là où, dans la chambre, j'allais dire, la chambre où il met l'argent. C'est ça. Il vous a même dit de bien pousser. Bon, moi, ça m'intéresse parce que je veux savoir une chose. Lorsque vous êtes à ce... Parce que moi, ça me permet évidemment de comprendre comment Denis Sassou Nguesso gère l'argent du Congo. Parce que là, je suis en train maintenant de comprendre qu'il a même la main mise sur l'argent du Congo, c'est-à-dire personnellement, et personne ne sait ce qu'il fait avec. Et c'est l'argent du Congo. Mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous vous souvenez tout de même de la période dans laquelle s'est déroulé ce que vous êtes en train d'expliquer? Vous avez une idée sur l'année et vous avez quelques éléments pour nous démontrer tout de même que... Est-ce que vous pouvez décrire la chambre en question? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'écrire la chambre? C'est ce qui est plus important ou vous dites que monsieur... Dans la période et d'écrire la chambre, parce que ça nous permet d'avoir quelques éléments là-dessus. Pourquoi on ne vient pas nous dire que nous sommes en train de spéculer? Parce que je connais les Congolais. Hein. Les Congolais que nous sommes, on aime bien spéculer. Bah oui, c'est un monsieur, certainement, je ne sais pas pris par quoi, il est venu raconter sa vie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments à ce niveau-là? Les éléments les plus fiables que je donnerai à la justice, c'est mon passeport de service qui est rempli de bout en bout par le voyage de Kinshasa. J'ai traversé avec une voiture officielle. J'ai interviewé par l'ambassade. Vous comprenez? Qu'est-ce que je partage chez Kinshasa? C'est pas suffisant, ça? Maintenant, vous décrire la chambre, les murs, comment c'est parler de marbre, ça n'a rien à voir, M. Perrin. Ce qui veut ça il y a longtemps qu'il avait mis la même mise sur les biens du Congo. Imaginez-vous qu'on n'a pas de compte à l'étranger, du trésor public. M. Mathias Nzo l'a répété. L'argent des Congolais est gardé dans les paradis fiscaux. Sur le compte de qui? Pourquoi l'argent de bois, on ne le voit pas? Ça part où? Pourquoi les minéraux, on n'en parle pas? L'argent va où? Ils ont mis la même mise sur le bien du Congo. Vous voulez encore que je vous donne notre témoignage là-dessus? Oui, mais c'est toujours bien parce que vous savez, nous vivons et la vie après, on n'est plus là. Hein, et puis, il faut laisser quand même sa marque, on ne sait jamais. Demain, on est parti. Et puis, si vous avez des secrets, ne soyez pas comme ces vieillards africains qui meurent et qui vont avec tout. Monsieur Perrin, aujourd'hui, ils ont rendu le Congolais plus malheureux et pour qu'on aille jusqu'aux soumissions. Aujourd'hui, si le Congolais souffre, ça a été fait exprès pour que ces gens-là puissent marcher là-dessus sur nous. Le Congolais aujourd'hui, je peux bien décrire qu'il est un voleur, ça ne leur dit absolument rien. Surtout, il y a des fanatistes, vous le verrez demain matin, ils vont les prendre 2000 francs. Il y en a ceux qui vont se casser la gueule pour des t-shirts avec chapeau. Et lui, il aime comme ça. C'est pas pour rien que même chez lui, quand il va pour danser, il balance le billet en l'air. Il danse. Mais à Brazzaville, il ne le fait pas. Alors, donc, moi, je vais vous poser la question, Michel, pardon. Tout à l'heure, nous étions sur le cas des GSP avec les crimes contre l'humanité qui sont en cours au Congo-Brazzaville. Mais en plus de cette
ou de ces éléments, les nouveaux éléments que vous avez transmis dans votre dossier. Vous êtes également actif et très actif d'ailleurs sur d'autres dossiers concernant toujours les crimes contre l'humanité de Denis Sassou Nguesso au Congo et des crimes financiers. Tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer comment est-ce que Sassou Nguesso gère l'argent, mais vraiment comme son épicerie, hein, c'est ce qu'il faut dire. Revenons d'abord sur les autres dossiers sur lesquels vous êtes actif, sur lesquels vous travaillez. Il y a quoi, par exemple? Alors, 14 000 milliards. je vous enverrai ça pour que le Congolais sache que pour le 14 000 milliards, il y a le dossier qui était déposé le 15 avril 2025. Vous en aurez tout à l'heure, vous voyez, et ce qui est là, le cachet fait froid du tribunal. Et en dehors de ça, il y a plusieurs détournements dans le volume 2. Alors, parlons maintenant du bien mal acquis. Vous savez, le bien mal acquis, c'est un dossier dont nous sommes demandeurs. Je répète, si aujourd'hui on avait mis Madame Sassou en difficulté, l'avocat m'avait signalé pour me dire, parce que j'étais fâché pour dire, pourquoi vous l'avez fait partir? Il m'a calmé, dit, calme-toi, M. Sangou, il reviendra toujours, ne t'en fais pas, les adultes continuent. Qu'est-ce qui s'est passé sur le bien mal acquis? Le dossier des biens mal acquis, ce n'est pas moi qui avais introduit la plainte avant. Donc, c'était nos frères de la diaspora, qui est Benjamin Moutila et Benjamin Toumamani, à qui j'ai rendu l'honneur. Mais il s'était trouvé que ces gens-là ont la nationalité française. Donc, le président Sassou, sachant que ceux qui le poursuivaient n'étaient plus de Congolais, parce qu'ils n'avaient plus la nationalité, il en a fait brandir l'injection au niveau du parquet pour qu'on arrête ces gens-là, ce procès, parce que qu'on appelle, oui, l'ONG Transparency qui le poursuivait, c'est pas une association de Congolais, et des Congolais également n'avaient plus ce droit-là parce qu'ils avaient la nationalité congolaise. C'est comme ça que je suis rentré dans ce dossier. J'avais écrit au procureur plus rapidement pour dire non, ces messieurs-là, ces gens-là, ce régime est poursuivi pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques. Donc, vous devez saisir ce bien-là et vous rendre compte à l'association qui le rendra au président qui sera élu démocratiquement au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi vous avez vu que ce dossier ont continué. Donc, c'est le premier procès que j'ai eu avec Sassou. Ils ont dit, M. Nsangou vous a poursuivi pour des tels faits, donc votre plainte a été rejetée. Donc, et je me suis tourné vers Maître William Bourdon pour lui dire, non, s'il vous plaît, vous ne serez pas seul dans ce dossier, parce que lui, il est payé. C'est qu'ils arrêtent facilement, il donne sa facture, le tribunal décasse l'argent. J'ai dit, ça ne doit pas continuer comme ça. Vous devez m'informer pour savoir qu'est-ce que vous avez arrêté, combien y a-t-il et combien vous avez pris. Et en plus, il y a des Congolais qui veulent savoir que c'est une affaire de la nation. J'ai le droit aussi d'appeler d'autres avocats congolais qui doivent se gérer, se joindre dans ce dossier. Et jusqu'à présent, ils attendent. Maître William Bourdon m'attend que je lui communique le nom. Mais hors que le nom des avocats congolais que je pourrais dire, il faut qu'ils soient pénalistes. Parce qu'on a des frères qui sont avocats pour des pharmacies, avocats pour le travail, avocats pour des problèmes de famille. Ils ne peuvent pas à la fois gérer tout ce qui est pénal. C'est là où ça flotte. Et quand moi je parle, ça vous parle trop, il faut qu'on soit correct nous-mêmes. La juge avait dit, M. Nsangou, cherchez des avocats pénalistes. Voilà pourquoi, regarde, je suis allé déposer ce courrier-là pour demander une lettre qu'on appelle demande de l'aide juridictionnelle pour qu'on me donne un avocat pénaliste et un commissaire de justice. Le commissaire de justice servira à quoi? Parce que nous allons passer, selon le courrier que j'ai envoyé au tribunal, j'ai demandé que la procédure des biens mal acquis soit élargie aux députés, aux membres du gouvernement. Même ceux de l'opposition, s'ils avaient travaillé sur cette organisation, ces biens seront saisis. Donc, l'occasion, j'appelle aussi Général Oboa. Monsieur le général, vous tuez sans état d'armes. Nous aussi, on va tous ravir sans état d'armes.
Tous les Voilà, Arabes. tout à l'heure, vous disiez, pardon, Michel Sagou, alors le dossier de Biamalaki, vous voulez bien qu'il soit élargi jusqu'aux députés, peut-être aux sénateurs, pourquoi pas les directeurs généraux, tous ceux qui ont mis la main Oui. sur les caisses de l'État, qui ont volé l'État congolais, et ça se passe presque tous les jours au Congo. Nous avons parlé de 14 000 milliards, 160 milliards au ministère de la Santé. On peut citer comme ça, c'est tout un chapelet. Mais après, ils diront que mais vous aussi, vous avez travaillé avec Denis Sassou Nguesso. Vous étiez chargé d'aller prendre les nguiris. Vous n'avez pas pris quelques nguiris, vous aussi? Bon, les gens vont dire qu'il n'est pas honnête de ne pas reconnaître ça. Je vais vous dire, vous savez quoi? J'ai- J'avoue ici, je le dis ouvertement pour le bien du peuple et pour vous-même, puisque vous attendez cette réponse. Pour la raison de votre Je pénibilité veux dire que aussi. j'étais chauffeur de Onyangue, qui était donc le colonel Onyangue, personnel. Mais son épouse était directrice adjointe dans la banque de justice. Et quand on partait à Oyo, tous les parents, les amis et tous les paysans venaient déposer des dossiers, des demandes de crédit. Et c'est à moi qu'on me disait, Michel, prends ce dossier-là, arrange ça, mais ceci. Des fois, quand je m'étais à lire, mais il est peu cher, il demande 7 millions. On se rendait compte que le président Sassou avait donné l'ordre que tous ceux qui ont des parcelles dans la grande voie doivent construire en besoin. Donc, prenez des crédits, vous allez rembourser après. Comment pouvez-vous demander à un peu cher de demander 10 millions, 5 millions? C'est moi qui prenais les dossiers. Ce jour-là, j'ai dit non. Quand j'ai lu, j'ai dit tiens, j'ai fait ma demande. J'ai demandé 10 millions. J'ai donné à la dame, madame, j'ai une passette en train de construire, ma maison est en chaînage, mais je voulais teler, mais je voulais acheter une Toyota. Donc, ils aident pour m'aider pour accomplir un petit salaire. Il prend le dossier, il dit, il appelle notre chauffeur qui était là, embauché. Allez, tu vois les Bakongo, à 5 crédits, hein. Toi, tu es là, tu sais que demander l'argent, tu es malade, moi, malade, regarde tout le monde. Demain, d'ici demain, tu verras qu'il va encore sortir un autre véhicule. Ça n'a duré qu'une semaine. On m'a donné le chèque. Je suis allé à la CFAO, j'ai pris la Toyota, mais c'est une grosse Toyota avec 6 pneus qui n'avait pas de carrosserie parce que je n'avais pas pris une benne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir un parent Minduli qui était commerçant, qui avait un bar, un restaurant, pour qu'il me prête 700 000 francs, parce que le carrosserie en bois à planche, on me demandait 700 000. J'avais la chance. Je vais à Minduli, il me pose la question, mais comment tu as fait pour avoir les non, j'ai fait un crédit, les papiers sont là, je vais rembourser le temps. Il me dit, non, non, c'est de nous ça, on n'a pas de véhicule pour amener le transport, et de nous ça quand on aura la prochaine fois. J'ai dit, bon, si vous venez tomber dans la gueule de loup, si je refuse de donner ce véhicule-là, il va me bouffer peut-être. J'étais obligé de faire une attestation de vente. J'ai cédé ce véhicule-là. Donc, ceux de Mindé savent qu'à Mindé, qu'on appelle un grand commerçant qui s'appelle N23, le véhicule qui était là, c'était le mien. Mais là, vraiment, ce qui était bien, ils avaient remboursé totalement le crédit. En 2 mois, en 2 ans, ça se tombe. Donc, je n'ai pas bénéficié du deuxième crédit. Et je suis là. C'est ce que vous voulez. J'imagine un peu. Mais alors, tu n'as pas posé la question si ces gens-là avaient remboursé le crédit. Non, mais vous pouvez continuer. Dites-nous s'ils avaient remboursé le crédit ou non. Non, mais parce que la banque était tombée après. Elle était tombée en faillite. Donc ça veut dire que, en fait, si j'ai bien compris, ce ne sont pas ces parents-là, c'est-à-dire, voilà, ceux qui sont à Oyo, qui sont allés demander les crédits, mais on leur a proposé des crédits, c'est-à-dire, On leur a Denis proposé Sassou les produits pour Nguesso. qu'ils construisent des belles maisons dans la grande voie, parce qu'il y a des autres marques qui viendront, des chefs d'État, qui voient que non, tous les petites maisons de là, allez, cassez. Bon, tu vas faire la pêche et puis tu rembourseras après. Bon, ben déjà, quand tu vas faire la pêche, tu rembourseras après. Ça veut dire que tu ne rembourseras pas. C'est ce que ça veut dire. Je ne Mais vois pas moi, un j'ai eu pêcheur la chance quand même de rembourser tomber 10 sur des millions de commerçants crédits. qui ont remboursé leur crédit.
Bah, c'était juste un prétexte de crédit, mais bon, c'est de l'argent partagé. Et puis, bon, de toute façon, ce sont des Congolais qui ont bénéficié, qui ont eu la chance, il faut le dire comme ça. Et bon, voilà. J'espère que vous êtes satisfait, M. Perrin. Oui, je suis satisfait de la réponse, mais ça, c'est le côté financier. Est-ce que vous n'avez pas été instruit à d'autres missions beaucoup plus complexes, par exemple? C'était Oh, quoi? c'est pas important de dire ça ici parce que tout est dans les plaintes. Je crois que c'est pas la peine que je puisse étaler tout ce qu'on en a connu. Le problème que ce qui est plus important, c'est qu'aujourd'hui, que les Congolais le sachent, aller avec Sassou Nguesso devant les élections, c'est peine perdue pour eux, la misère va continuer. De toute façon, ce monsieur-là, il est sous la malédiction de Dieu, parce que tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui est en train de dire sur son corps pour le faire payer plus tard qu'il reconnaît que ce qu'il a fait est mauvais, parce que devant Dieu, personne n'échappera. Mais pourquoi est-ce que... Alors, je reviens pour demander pourquoi je demande aux autorités congolaises, à toute la classe politique, d'arrêter de cette aventure. Ils doivent arrêter d'aller aux élections avec cet homme, qu'il crée une situation qui pourra donner que la communauté internationale le saisisse. Parce que nous, qui participons dans les réunions, c'est ce qu'on nous dit. Oui, mais vous nous reprochez qu'on ne fait rien, mais les Congolais ne se plaisent pas. Voilà. Voilà. Mais pourquoi? L'occasion est venue de dire, nous ne partons pas aux élections, on va boycotter. Ce monsieur-là doit reprendre devant la justice, en cas compté, qui nous remet l'argent. Et en plus, M. Perrin, j'ai suivi vos émissions, que dernièrement, il y a la FMI qui a organisé un sommet à Brazzaville pour demander qu'on puisse rapatrier l'argent volé. Alors, c'est ce que j'ai dit au greffier avant-hier, qui m'a reçu. J'ai dit, monsieur le greffier, Brazzaville a organisé un sommet par le canal de la Banque mondiale, l'FMI, pour dire que ces gens-là doivent rapatrier l'argent. Mais nous, on n'a pas de compte à l'étranger. Le Congo n'a pas de trésor à l'étranger. Ceux qui vont rapatrier, c'est quoi? Ce n'est pas du vol. Si, c'est un élément du vol, de preuve. non? Mais les Congolais vont dire quoi? Ils vont applaudir Mongoye? Non. Prenez le cas à Kinshasa. Le ministre de la Justice, Moutamba, le jeune Moutamba, oui, oui. Le jeune Moutamba. Constant. Le fisc de déplacer le compte pour ouvrir dans la même banque de notre compte, détournement. Détournement, ça s'appelle le vol. L'intention. Même s'il n'avait pas l'intention de voler, parce qu'il dit, j'enlève dans tel, je transfère dans tel compte, c'est du vol. Pendant que vous le dites, c'est du vol, c'est avéré, parce que oui. même le compte sur les 14 000 milliards, c'est ce qu'on nous avait dit, qu'on avait ouvert un compte comme ça, je ne sais pas, à la BCC, et après ce compte a été déplacé. Dès lors qu'on a déplacé cet argent et qu'aujourd'hui, aucun Congolais ne sait où est passé cet argent, évidemment, c'est du vol, c'est un détournement de 14 000 milliards. Mais curieusement, personne n'est interpellé sur cette question. Monsieur Perrin, je crois que si Sassou avait un petit côté humain, il avait dit tout ce qu'on me reproche, j'appelle les gens qui me reprochent avec leurs avocats pour qu'on puisse travailler. Travailler sur quoi? Aller dans tous les pays où l'argent est bloqué. Pourquoi rapatrier l'argent? Parce qu'on ne peut pas rapatrier l'argent et remettre à même Sassou, il va faire de même. Cet homme-là va toujours voler. Je veux encore vous dire une chose. Vous savez, M. Perrin, c'est vraiment on attend. Les avocats, pourquoi j'appelle les avocats? À partir d'aujourd'hui où on fait une déclaration devant vous, parce que je transmettre la vidéo au procureur pour qu'ils savent que ce que j'ai tenté de dire, pas une partie qui est écrite. Le président Sassou qui n'avait pas l'aval ni de l'Assemblée, ni du Sénat, et qui avait donné de l'argent en cadeau au président africain, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, à partir d'aujourd'hui, ces gens-là, s'ils le payent, ils seront poursuivis. Nous allons envoyer des avocats qui vont descendre sur place pour dire qu'ils versent l'argent tel compte pour l'association, qui remettra l'association qui sera au président qui sera élu. S'il ne le fait pas dans un délai, ils seront pris. On va déposer plainte en justice.
Alors, Michel Sangou, le temps aussi est en train de partir, comme je dirais. Alors, on revient sur ce qui est en train de se passer dans le pool. Est-ce que vous avez les éléments d'information sur ce qui se passe dans le pool? On nous dit que ça continue. Je sais que vous avez des représentants sur place au Congo. Les éléments que je dis ne datent pas d'aujourd'hui. Et les représentants qui sont au pays n'ont pas eu de grand-chose à faire avec moi. Parce que c'est à peine que j'ai découvert ce jeune-là qui a accepté. Je vais vous parler de M. Youlou, Alain Junior, d'abord dernièrement qui a été arrêté, puisqu'il est passé sur chaîne. Oui, j'avais eu vraiment le devoir d'insérer son nom, le nom et prénom, même la date de naissance, même son email et le numéro de téléphone au ministère des Affaires étrangères. Je vous dis, je suis sûr et certain que ces gens-là, il pourrait leur arriver quelque chose. Donc, c'est pour te dire qu'ils sont sous la protection de ce qu'on est en train de faire. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ils peuvent ne faire n'importe quoi sur le dos de l'association. Tout ce que moi, je peux mandater, ce que l'association peut mandater, ils seront couverts. Donc, les éléments, ce n'est pas lui qui m'envoie les éléments. Moi, je n'agis pas, parce que le Congolais a l'habitude d'agir par émotion. Non. Je suis bien documenté. Je vous ai parlé depuis la conférence nationale et tous les éléments ne sont pas d'eux. Non. Non, non, non. Je dirais non. Dites-moi, Monsieur Sangou, Michel Sangou, dans vos différentes démarches, avez-vous déjà rencontré, bon, c'est vrai, vous nous avez parlé de l'Élysée, mais en dehors de l'Élysée, quelles sont les personnalités que vous avez déjà rencontrées? Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous percevez de ces personnalités? Elles sont, comme qui dirait, solidaires, méfiantes, plutôt intéressées par ce que vous leur racontez ou vous leur rapportez? Au niveau de l'Élysée, on était reçu le 19 mai 2025. 3 jours après, l'opposant Bouti a été libéré, retrouvé. La dame là ne croyait pas quand je disais il y a eu tel drame, il y a eu enlèvement, qu'on ne le voit pas. Il m'a demandé le nom. Il dit on va faire tout ce qu'on pourra faire. Et surtout que le président Sassou sera reçu dans 3 jours ici. Donc, ça sera l'occasion qu'on en parle. Ça, au moins, ça a été fait. Alors, je ne sais pas s'il faut te le dire ou pas, mais je préfère le dire. J'avais demandé que la France nous accompagne dans l'émission, ce qu'on appelle d'évaluer les procès-verbaux des élections 2016-2021, qui était la cause de tout ce qu'on a connu, et aller voir, identifier des fausses communes et Chani. Donc, dans le cas, il y a des avocats français qui avaient accepté de nous accompagner. C'est pour ça qu'ils ont dit non, vous n'irez pas avec des gendarmes, mais vous trouverez l'équipe des gendarmes qui sont à l'ambassade, ensemble avec la sécurité du pays, vont travailler ensemble pour vous protéger. Mais à seule condition que vous revenez ici pour prendre la note, parce qu'on serait obligé d'informer Brazzaville. Et pourquoi ça traîne? Ça traîne parce que Michel Nsangou n'a pas de passeport. Je voulais moi-même que je sois dans la délégation. Parce que Sassou est capable de bloquer ces gens-là par le pont de Dieu pour dire nous ne pouvons pas assurer votre sécurité, n'allez pas là-bas. Vous voyez? Et moi, s'il m'arrête, ça serait une bonne chose, ça serait du pain béni pour la justice et les avocats. Alors, il ne le fera pas ça parce que non, nous sommes une association qui travaille. Voilà pourquoi même la justice en a demandé pourquoi vous avez séparé le projet d'exhumation et rapatriement de corps, pourquoi vous ne laissez pas la justice qu'elle le fasse. J'ai dit non, nous sommes une association qui doit travailler. Vous allez seulement nous accompagner. Donc, c'est aux Congolais, je lance l'appel, de nous appeler, de nous soutenir, qu'ils contribuent
Même si aujourd'hui j'ai pensé que nous allons écrire sur l'argent volé par les individus qui sont au gouvernement pour qu'on puisse là-dessus, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas le moment. Ça peut prendre du temps. Le temps qu'on puisse vous répondre. Et si j'envoie les gens qui sont sur place au Congo pour qu'ils puissent aller, au moins ce que je puisse, heureusement qu'aujourd'hui, on en parle. Parce que si je le faisais en catimini, les gens pouvaient être arrêtés pour dire qu'ils sont allés déterrer les eaux ou tout ce que vous pouvez attendre, parce qu'ils sont capables de tout. Il faut soigner des tombes. Alors, Michel Sangou, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pressés par le temps, c'est presque la fin. Alors, pour avoir travaillé, donc, vous l'avez rappelé tout à l'heure, aux côtés de Denis Sassou Nguesso avec des missions tout à fait délicates, je sais que vous avez aussi mené d'autres missions beaucoup plus sensibles. Ce n'est peut-être pas le moment d'en parler, nous y reviendrons. Mais pour avoir travaillé aux côtés de Denis Sassou Nguesso, et lorsque vous avez appris ce qui est en train de se passer au Congo, moi je m'intéresse beaucoup plus aux crimes contre l'humanité. Ils sont imprescriptibles. Voilà, ils sont imprescriptibles, quel que soit le temps. Les coupables ou les auteurs devront répondre de leurs actes. Lorsque vous avez travaillé aux côtés de Denis Sassou Nguesso et quand vous apprenez ce qui se passe actuellement, l'assassinat, il faut appeler ça comme ça, c'est des crimes, ce sont des assassinats. Des jeunes en plein jour, devant tout le monde, est-ce que cela vous a surpris après avoir observé comment Sassou Nguesso opère, comment il fonctionne? Et bon, c'est vrai qu'il y a longtemps que vous avez quitté ce milieu, mais est-ce que vous avez été surpris d'apprendre qu'on est en train d'abattre des jeunes au Congo-Brazzaville? Bon, surpris, oui, non, mais vous savez, je peux rien. On peut bien décrire... Vous avez dû vivre les événements similaires bien avant cette opération. Je peux vous décrire ce que j'ai vu. Ça serait un scandale. Ça ne va pas honorer notre pays. Non, mais pour l'histoire. C'est pas la peine d'en parler. Même au niveau de la justice, ils vont dire M. Sangou, vous n'avez pas de preuves, ce n'est pas la peine de dire. Non, mais M. Sangou, vous pouvez toujours témoigner. Vous n'êtes pas n'importe qui non plus. Prenez seulement le cas récent. Il y a un autre combattant qui m'a dit ici, je lui ai dit, pourquoi des ex-ninjas ont été appelés à servir des Rendengue comme auxiliaire de la police? Il dit, ah, Pan Sangou, le texte était fort. Ceux qui étaient choisis, il y avait une condition que Ndenga avait posée. Pour montrer que vous êtes fidèle au président de la République, que vous voulez le servir, que chacun de nous amène un organe d'un cadavre. Amène un organe, pardon, d'un cadavre. Si vous jouez, soit vous prenez la tête, soit vous ramenez le cœur. Pour prouver que vous êtes fort. Celui qui me l'a dit est ici. Il dit étant. Ici, c'est-à-dire en France. C'est-à-dire, on vous donne le véhicule. Ils avaient des véhicules d'État, de la police. Ils étaient des auxiliaires. La nuit, ils patrouillaient. Mais pour prouver que moi, je suis fidèle, que je suis un bon guerrier, on arrête quelqu'un, un innocent, on le zigoue, on le dépièce, on l'amène à la tête pour prouver. Voilà ce qu'il a amené. C'est ce qu'on appelle les 12 apôtres. Voilà ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est grave ce que je vous dis. Hein. J'ai dit à ce monsieur, vous savez à qui vous parlez? Hein? Oh, Papa Sangou, je n'ai pas de choix, je préfère te le dire. Donc, Mbingue, c'est des grands criminels. Au Boa, c'est pire encore. Il y a encore au Boa, il y a encore notre Serge au bas. C'est des bouchers. Vous comprenez? Maintenant, si je te dis, j'ai suivi une scène terrible dont j'étais témoin, Serge Oba, c'est parce qu'il est devenu général, ce n'est pas la peine que j'en parle. Serge Oba, est-ce que vous pouvez nous en parler et puis voilà, pour conclure l'émission? Non, c'est toujours bien. Non, l'intérêt de cette émission, monsieur Michel Sangou, c'est d'enseigner les jeunes Congolais. C'est d'enseigner les jeunes Congolais, informer les jeunes Congolais qui
continuent à être des naïfs, j'allais dire, mais aussi des politiques qui sont encore naïfs, qui ne savent pas de quoi Sassou Nguesso est capable. Pour l'avoir observé pendant plus de 40 ans, les Congolais veulent savoir qui est Denis Sassou. Je vais bien. Voilà pourquoi. Ce qui est plus important ici, c'est d'appeler les Congolais à ne pas aller voter. Ceux qui iront vont souffrir eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont aller pour leur propre malheur. Parce que cet homme-là, il est maudit. Vous comprenez? Tout ce qu'il fera, il n'y aura rien. Au moins, que c'est bon, il prépare peut-être son enfant ou je ne sais pas qui, s'ils vont le faire parce qu'il est capable de le faire. Le membre de PCT ne verront que les yeux pour pleurer. Mais vous savez, monsieur Michel Sangou, je vais vous poser une dernière question. Vous le savez très bien, dans notre culture, on nous dit, souvent en lingala, Soki omoni ndoki, belela, noki mongongo et yako kaukayo. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, quand vous êtes devant une menace, mieux vaut la traiter déjà aussitôt, avant que le pire n'arrive ou l'irréparable arrive. Je vous ai posé la question sur, enfin, j'insistais sur ce témoignage que vous ne voulez pas peut-être nous donner. Je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers temps-ci. On parle de Jean-François Ndengue, le retour de Jean-François Ndengue à Brazzaville. C'est encore une information. Après, il faut chercher à vérifier. Mais il y a un bruit comme ça qui court, qu'on est en train de rappeler Jean-François Ndengue à Brazzaville. Et moi, selon mes analyses, c'est que on a piégé Serge Boa, il est cuit là, c'est bon. Et son dernier discours, vous l'avez suivi, lorsqu'il menaçait le peuple congolais, il menaçait les femmes, il a menacé les opposants. Ça fait grand bruit et certainement qu'ils se sont dit on ne peut plus continuer à utiliser Serge Boa, il est grillé, il faut ramener Jean-François Ndengue. Mais vous le connaissez très bien, Jean-François Ndengue, un grand criminel recherché par la justice internationale. Un grand criminel lui qu'on est en train de ramener. Donc on peut imaginer, on peut imaginer le pourquoi. Voilà pourquoi, lorsque vous avez parlé de ce nom, dès que vous avez cité ce nom, c'est le premier réflexe que j'ai eu. Vous l'avez connu, vous le connaissez comment il fonctionne. Ça permettra aux Congolais aussi d'être sur les gardes. Qui sait? Je vais vous parler un peu de Ndengue si vous voulez. Je vous en prie. Ndengue était affecté à Kinshasa au Kemba et lui, donc tâche militaire. Pendant qu'on menaçait l'organisation de la conférence nationale, Ndengue faisait ce qu'on appelle de n'importe quoi à Kinshasa. Et le président Sassou était obligé de le rappeler d'urgence. C'est moi qu'on avait envoyé avec le gros véhicule pour aller le chercher les filles. J'arrive à Kinshasa et il me séduit pour dire ah, moi, dans mon Congo, Sunganga, vraiment, regarde, on m'accuse que moi, dans un Banyongwa, je prends n'importe quoi au nom du président, regarde ce que j'ai dans la maison. Mais vraiment, aide-moi en traversant, je sais que je vais perdre mon poste pour que vraiment, je voulais ouvrir un petit bistrot, donc je vais profiter d'amener quelques boissons. Bon, au lieu d'une seule couche, j'en ai fait 2. Donc, on a mis des liqueurs, des symphonies, sous, et puis quelques effets dans-dessus le voyage. Donc, on était devenus des amis. Des amis intéressants que je lui ai même proposé qu'il vienne seconder comme président de l'orchestre véritable Mandolina, dans lequel j'étais au moins 2e président. À l'époque, quand elle a fait là. Heureusement, ça a continué. Alors, pourquoi je parle de ce monsieur? S'il y a eu le coup d'État à Brazzaville, c'est grâce à Ndengue et Tassoa. Vous comprenez? C'est eux qui avaient fait du recrutement. C'est lui qui recrutait des ninjas, des cocoy. Vous voyez? Qu'on partait. Donc, si aujourd'hui, il y a eu des Angolais, des Rwandais et ceux de la DST, voilà pourquoi je voulais parler que j'ai écrit à Kisekedi, qu'on va déposer plainte à la haute cour militaire à Kinshasa pour la DST de Mobutu qui était venu massacrer les gens.
Ils le disent eux-mêmes dans les médias. Oui, nous Et ça, avons une je vais vidéo faire. comme ça, oui. Maman, bino moko na ndo bozali wana. Maman, tel que vous êtes là, savez-vous ce que Ndengue vous a fait? Dans ma présence, Ce que Ndengue vous a fait, à vous, Congolais, en ma présence au BIT de Brazzaville. Vous avez trouvé refuge en RDC. Au moment de rentrer par le BIT de Brazzaville, quand vous arrivez au BIT de Brazzaville, Ndengue venait vous enlever. Savez-vous où ce qui vous emmenait? Vous ne pouvez pas l'ouvrir. C'est une stupidité. Ce que vous racontez, c'est stupide. Nous savons des choses. Je suis capable de tout révéler. Et vos responsables vont se retrouver à la CPI. Ils savent les massacres qu'ils ont commis sur vous. Tu te serais renseigné auprès de Gervais Malela. Il est décédé. Renseigne-toi auprès de Zouloubad. Renseigne-toi auprès de Makoy. Renseigne-toi auprès de Zouloubad. Avec lui, nous étions au front. Nous sommes partis du pont de Dieu, d'Angalingolo. Nous avons progressé. Nous avions pris Kinkala. Ensuite, les autres sont allés vers Boko. Nous avions continué vers Matumbu. Nous avons pris Matumbu. Nous avions continué vers Bouantsa. Donc, Madingu, Bouantsa, Lutete, Kayi, Dolizi. Lesquels vous ont ravi Dolizi? Après Dolizi, nous sommes allés sur l'axe du barrage Mukukulu. Voilà. Donc, je veux le faire d'ici peu de temps. Maintenant, pourquoi Ndengue? Ndengue, c'est le même qui est allé recruter les bébés noirs. Or que les bébés noirs, c'est une invention des Rwandais qui sont venus du Rwanda, que Kabila avait donné les armes de machette pour m'attaquer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre ces gens-là pour protéger le pouvoir. Donc, et rien d'étonnant qu'on appelle Ndengue, même s'il est maladif, ils sont là parce qu'ils veulent protéger le pouvoir. Pour dire, Ndengue, on a besoin de toi, sinon, voilà, on est menacé. Ils sont menacés, si vous ne savez pas. Donc, organiser les élections pour Sassou, c'est pour prendre un peu de souffle. Il va dire à la communauté internationale, voyez, vous me dites que je ne suis pas légal, je suis illégal, regardez, le peuple m'a voté. Vous disiez tout à l'heure que Ndengue est celui qui est recruté pour préparer le coup d'État de 1997. J'ai retenu également que pour s'assurer de la loyauté de ceux qui travaillent avec lui, Denis Sassou Nguesso demande à certains, pas seulement les ninjas, mais tous ceux qui travaillent avec lui, qui sont souvent utilisés pour les salles de zone, il leur fait faire, j'allais dire, du sale, c'est-à-dire il faut aller ramener un organe humain et on comprend, on peut imaginer comment ça doit se passer. Un organe humain, on ne le ramasse pas dans la rue, ni dans la pharmacie, on ne l'achète pas. Donc il faut aller commettre des crimes, ramener un organe qui va rassurer Denis Sassou Nguesso que bon, celui-là, désormais, je peux travailler avec lui, c'est ça. Et donc il partait exécuter les gens, tuer les gens, arracher ses organes pour venir présenter. C'est ça. Cher Perrin, puisque vous partez vers la fin, ce n'est pas la peine que vous accélérez. On aura notre occasion, on en parlera plus tard. Bien donc, entendu. je suis disponible pour qu'on puisse en parler si vous voulez. Ça va aider la République. À détailler. Parce que je le dis simplement. Pourquoi je le dis? Je ne sais pas si vous avez suivi, bon, au-delà de ce qu'on peut avoir comme considération sur certaines personnes, mais c'est Maître Amédée Ganga qui disait ici, tant que les Congolais ne prendront pas conscience de dégager ce criminel, ils vont continuer à subir. Vous voyez, quelqu'un qui ne connaît pas son histoire est tenu de la revivre. Voilà. Et donc, lorsque nous donnons ces informations, ce n'est pas le temps pour haïr je ne sais pas qui, mais c'est pour informer les Congolais sur ce qui se passe réellement au Congo-Brazzaville. Nous allons là vers une nouvelle élection présidentielle, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Tout le monde sait que ce sont des simulacres d'élections. Denis Sassou Nguesso ne peut pas organiser une élection en tant que telle. Et comme le disait d'ailleurs Albert, mal nommer les choses, c'est rajouter le malheur au monde. Alors, quand les gens parlent d'élections, évidemment, c'est très mal nommer les choses sur ce que Denis Sassou Nguesso organise. Et c'est toujours bien d'informer les Congolais, évidemment,
sur ce qui se passe. Voilà pourquoi je vous pose des questions, même les plus, les plus dérangeantes, pourquoi pas, les moins attendues, mais parce que je sais que vous avez vécu beaucoup d'histoires. Vous nous parlez même du transport, du matériel, des armes, voilà, par Ndengue vers Bernard Kolela. Il y a une histoire comme ça. Parce que moi, quelqu'un m'avait posé la question de savoir, mais où est-ce que Bernard Kolela trouvait les armes? Et c'est vous qui m'expliquez que c'est Ndengue qui est allé recruter, par exemple. Et c'est ce monsieur qu'on est en train de faire revenir au Congo avant l'élection prochaine. Pas Ndengue seul. Vous mettez au Kembaou. Où est-ce que vous mettez Pierre Oba? La création des ninjas et des cobras, c'est l'invention de Sassou. Je vous avais dit que c'est lui qui avait créé les ninjas. Les ninjas, je vous le dis ouvertement, à l'époque, Bernard Kolela était gardé par les anciens militaires retraités. Quelques-uns qui gardaient, qui étaient comme des vigiles chez lui. Fait des fins, on a eu des vrais militaires de la garde présidentielle, de la DST, détachés sur le Kolela, mais qui portaient des kabouls qu'on appelait maintenant des ninjas. C'était le combat. Je vous parle là de fait. Donc, c'est une création de lui-même. C'est lui qui a donné les armes. Ce n'est pas pour rien qu'après le coup d'État, Mami Lomono le dit ici, bienvenue Lomono, c'est les colonels, je ne sais pas. Il a dit, j'ai été un peu là à la sortie de la guerre. Le président nous a fait asseoir pour dire, nous avons gagné la guerre, mais la ville est encore sale. Donc, il faut qu'on aille nettoyer. Nettoyer donc à Bakongo. C'est le ratissage de Bakongo, mais lui, il paraît qu'il n'avait pas participé. Mais il a eu le courage de lui dire, la ville était sale quoi? Parce qu'il savait qu'il avait donné des armes aux ninjas, il fallait les récupérer. Et pour les récupérer, il fallait massacrer. C'était même pas de façon de les récupérer. Lui, il cherchait un alibi pour dire, en face de moi, il y a des gens qui ont des armes, donc voilà la guerre. Pour faire la guerre, il faut qu'il y ait deux parties. D'où on parle de Ntumi qui est là. Je vous dis, Ntumi, s'il m'écoute, s'il est conscient, qu'il sache qu'il a signé des accords de paix avec un criminel qui a tué des présidents de la République et qui est responsable du génocide. Donc, quand il nous prend dit, je suis porteur de la paix, je suis partenaire de la paix, et il est en faux. Il devient complice de crimes commis par Sassou. Et lui également. Donc, ils veulent nous amener pour dire qu'il soit candidat pour que demain. Non, je lance un appel ici. C'est peut-être mon dernier mot. Je vais passer par les médias ou je vais faire des communiqués pour dire les avocats, retrouvons-nous à tel endroit d'ici peu de temps pour que les gens se mettent au travail. Selon Denis Sassou Nguesso, après son coup d'État militaire de 1997, la ville était encore sale, il fallait la nettoyer. C'est ce fameux ordre qu'il avait lui-même donné à la DGST pour massacrer dans le pool. Ils s'en est vanté, lui-même il a reconnu ça. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités, la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. Et le commandant en chef peut désigner une unité pour réaliser une opération spéciale. Il a donné l'ordre à la DGSP de mener une opération dans le pool. Et évidemment, c'était cet ordre-là de nettoyer la partie sud du... Monsieur Perrin, s'il vous plaît. Je vous en prie. J'ai un petit détail, c'était capital qu'on en parle. Vous savez que pendant la guerre, pendant le coup d'État, ça soit fait venir de la drogue qu'on donnait aux combattants, aux ex-combattants, au Cobra. Comment ça? Ça venait d'où? Mais la drogue vient d'où? De quelle drogue vous parlez? Les tramadol? Je ne parle pas les tramadol ou bien c'est autre chose? Tout ce qui est drogue, c'est l'invention du pouvoir. Ndengue, eux savent que
pendant les guerres, pendant tous les événements, ils donnaient de la drogue aux jeunes. Mais ils en témoignent eux-mêmes. Hein? C'est quoi? C'est pas une façon de bousiller les enfants? Aujourd'hui, les conséquences, c'est nous qui les subissons. Mais ils veulent se montrer pour dire, non, on va maintenant régler le problème de la paix en tuant les enfants des innocents, alors qu'ils sont capables. C'est eux qui sont responsables. Les papas de Koulouna, c'est eux. Mais c'est très dur à entendre et à croire d'ailleurs, mais bon, quand c'est dit par Michel Sangou, on peut croire parce qu'évidemment, vous connaissez très bien ce milieu pour y avoir roulé votre bosse. Merci Michel Sangou, à moins que vous ayez encore quelque chose ou une inspiration, comme qui dirait, de dernière minute, je vous laisse le temps qu'il nous reste pour conclure. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, parce que j'ai révélé beaucoup de choses. Ce n'est pas la peine que je puisse encore faire des révélations. On aura d'autres occasions qu'on en puisse en parler et que je peux terminer. Je remercie vous-même également, le technicien qui est avec vous, et pour tout ce que vous nous suivez. Et oui, on se dit donc à très bientôt. Merci Michel Nsangou. Je rappelle que vous êtes président de l'association de solidarité aux victimes des guerres du Congo-Brazzaville. Cela a été un énorme plaisir de vous avoir encore reçu sur notre plateau. C'est aussi le jour de votre anniversaire, vous avez dit, le 2 février. Et encore, joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Les petits gestes, n'oubliez surtout pas, très important pour nous encourager, bien sûr, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air, liker, voilà, pour dire que vous êtes passé par là. Parce que souvent, je vois 5 000, 10 000 vues, mais lorsqu'on regarde au niveau des likes, on n'en a que 100, alors que c'est des petits gestes. On ne vous demande pas trop pour cela. Dites-nous également ce que vous pensez de cette émission, après l'avoir partagée à vos amis, à vos parents, à vos collègues, à ceux qui vous en chers. Sur ce, on se dit au revoir, à très bientôt. Merci.